Nous avons décidé d'accompagner la STID dans l'organisation de ce forum parce que nous considérons que la FinTech peut apporter beaucoup au secteur financier à Djibouti et que tous les ans, ou tous les 2 ans ou 3 ans, il est opportun de rassembler à Djibouti tout ce que le monde de la FinTech a comme expert pour le mettre un petit peu en face avec ce qui s'est fait à Djibouti en la matière. C'est l'occasion donc pour le public de découvrir ce qui s'est fait à Djibouti en FinTech. C'est l'occasion aussi de lancer pour la première fois un diagnostic qui a été préparé par les STID qui présentera au public un bilan complet de réalisation et des choses qui sont dans les pipelines en matière de FinTech. Djibouti ambitionne de devenir une place financière dans une feuille de route qui est tracée par le chef d'État, son Excellence Monsieur le Président de la République, qui est très cohérente, très globale, qui contient donc des objectifs à atteindre à court terme, moyen terme et à long terme. La première partie a consisté essentiellement à construire le pays, à combler le pays en matière d'infrastructure, avec des financements de grosses infrastructures qui ont porté la croissance de Djibouti. Djibouti a également d'autres avantages relatifs à sa position que tout le monde connaît. C'est la position géographique du port et tout ce qui tourne autour. Djibouti est aussi connu pour sa place financière, avec une monnaie solide, le franc Djibouti, qui a 75 ans d'existence, une monnaie librement convertible. Djibouti est connu pour un taux d'inflation très faible, de l'ordre de 3%. Et tous ces éléments-là, toutes ces forces-là ont permis à Djibouti de traverser pendant des années des crises qui nous ont été imposées par l'extérieur, que ce soit le Covid, la crise de l'Ukraine. Et cette nouvelle technologie naissante pourra apporter beaucoup au secteur financier. Des constructions économiques de régions, comme l'IGAD, le COMESA, la ZLECAF. Et Djibouti possède donc pas mal d'avantages à intégrer dans cette structure-là pour trouver un volume plus important dans le développement économique. Et donc cette nouvelle technologie pourra accompagner l'évolution du secteur financier à Djibouti. Alors, la finance islamique, nous avons décidé de consacrer une journée sur la finance islamique pour justement rattraper un exercice que nous avions l'habitude de faire voilà quelques temps pour la promotion de la finance islamique. Et que nous avons pensé qu'il était utile d'associer et de consacrer une page pour continuer à divulguer les vertus de la finance islamique, qui est une finance résiliente, il n'y a pas de taux d'intérêt, les risques sont partagés, mutualisés, et donc il y a des produits spécifiques et nous avons décidé de continuer de rattraper un peu l'exercice pour un petit peu soutenir la finance islamique.